Oui, au tournant des années 80, parce que disons que là, il commençait à y avoir un peu plus de chercheurs. Ok, il ne faut pas oublier qu'en toile de fond, il y a l'évolution scientifique du Québec. Mhm. Ok. Au tournant des années 60, le Québec avait beaucoup de médecins, d'avocats, de légistes, etc. Enfin, c'était les sciences juridiques, sciences sociales, etc. C'était plutôt le domaine scientifique n'était pas très développé à l'époque. Okay. Et on peut dire que c'est quasiment avec. Je crois qu'un des moteurs a peut-être été la création d'Hydro-Québec. Donc on parle vraiment du début des années 60 ou quelque chose comme ça, Ouais. parce que Hydro-Québec a requis des ingénieurs, etc. Oui. Donc avec l'école polytechnique, en particulier à Montréal, donc ça a été vraiment l'initiation d'une culture scientifique qui s'est développée petit à petit. Mais au départ, Oui. il fallait créer les noyaux Ouais. de compétences, etc. Donc cette création s'est faite vers la fin des années 70, à partir du moment où on a modifié aussi la structure universitaire avec la création des cégeps, etc. Oui, oui. Et à travers les années 70. Donc ces années-là ont été les années on pourrait dire, de consolidation d'un Québec scientifique. Okay. Et avoir vécu ça, car je pense à tout un tas de noms que j'ai vus autour de moi, dans tout un tas de domaines, je me dis que ça a été une politique vraiment remarquable. Et si j'avais un hommage à rendre, je dois dire que les fonds de recherche du Québec qui ont changé de nom à plusieurs reprises, c'était, je crois, dans les années 70, c'est peut-être la DGES ou quelque chose comme ça, la direction, je ne sais pas très bien quoi. Ça a été le FCAC, FCAR, etc. Tout un tas d'acronymes, mais ça a toujours été quand même le fonds, La mission reste elle-même. le fonds subventionnaire du Québec. Et le fonds a fait vraiment, avec le peu d'argent dont il disposait, a fait vraiment des miracles pour accompagner cette émergence d'un Québec scientifique. Ouais. Et aujourd'hui, je suis assez content de me dire que les chercheurs québécois publient un peu plus que les chercheurs canadiens. Oui, oui. Une grande fierté. Hein. Donc ça veut on va dire savoir les Anglais. Okay, 40 ou 50 ans plus tard, on a rempli le contrat. Okay, et le soutien du gouvernement de Québec à travers ce fonds a pesé, vraiment. Puisque sans le fonds, le Géotope n'aurait pas existé. Non. Okay, il a d'abord été financé comme laboratoire de service à la recherche. Oui. Son premier financement. Okay, et ensuite comme centre de recherche. Donc c'est toujours cette espèce de soutien effectif là, hein, en arrière. On sent qu'on est soutenu par disons, une politique nationale. Oui. Et je crois que c'est pas mal. Oui, ça a réussi à faire émerger le Québec du point de vue scientifique. Et puis les zones d'excellence de Québec, on le sait, enfin, nous avons des fleurons quand même, que ce soit depuis l'aéronautique, l'hydroélectricité, n'importe quoi. Donc le Québec peut se targuer d'avoir des beaux succès.